Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va tout d'abord regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de décembre, les cancers, avec un arcane majeur du Rider White Gold. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous, les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire? Allez, l'énergie principale pour nos amis cancers. Elle est tombée, je vais la garder, hein. Je ne vais pas la contrarier. Allez, on regarde tout de suite quelle est l'énergie qui vous accompagne pour vous. Waouh! L'arcane numéro 1, c'est le magicien. Ça, c'est beau, parce que déjà, le numéro 1 annonce quoi? Annonce tout simplement le commencement de quelque chose de nouveau, hein. Tous les as, tous les numéros 1, c'est les nouveaux départs, les naissances, les renaissances, les nouveautés, tout ce qui débute en fait, ok? Alors le magicien aussi, oui, c'est la transformation, c'est tout ce qui est en lien avec la création, la créativité. Les énergies du magicien vont vous donner l'élan et la force si vous avez envie d'entreprendre quoi que ce soit un projet personnel, professionnel, ces énergies vont vous apporter cette force-là pour vous lancer dans ce quelque chose de nouveau que je viens de vous dire avec le numéro 1. Vraiment, le magicien, le battleur, c'est les énergies qui vous poussent à aller de l'avant, qui vous poussent à oser aller de l'avant, d'accord ? À commencer quelque chose, à vous lancer, à ne plus avoir peur. C'est vraiment la carte où il faut y aller, il faut oser. Avec le magicien, on vous dit aussi, vas-y, n'aie pas peur, tu as tout ce qu'il faut là où il faut vraiment. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, ne doute pas de toi, aie confiance en toi, ce que tu veux faire, tu peux y arriver et c'est une super bonne idée, donc vas-y, fonce. C'est ce qu'on vous dit avec la carte du magicien, les cancers, d'accord? Donc si ça fait longtemps que vous voulez faire quelque chose, peu importe quel projet, quelle activité, peu importe, on vous dit que c'est le bon moment là pour achever l'année. Hein, vous le savez, hein, c'est la dernière guidance, guidance de l'année. Hein. Donc le magicien là vous dit mais vas-y, c'est bon, finis l'année en beauté en quelque sorte. Finis l'année en beauté, lance-toi, ose y aller. D'accord? Voilà les cancers. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez, hein, mais ce serait bien d'y aller, on vous le dit, et confiance en toi, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Allez, on va continuer. Je vais faire un premier tirage général avec, pour ce mois de décembre, le tarot des sorcières. On va voir un petit peu les messages pour vous. Avec cette première guidance, allez, on va faire un tableau à 6 cartes. C'est parti pour les cancers, tableau à 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce dos de deck pour nos amis cancers? Oh, c'est le 9 d'épée. Ah voilà. Arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de ne plus croire en vous. Il est temps d'y aller. C'est ce que je vous disais avec le magicien. Vous voyez, cette 9 d'épée, c'est ça. Désolée, hop. Si j'enlève les mains, le zoom s'en va. La 9 d'épée, on vous montre là dans des énergies un petit peu négatives, où vous ruminez peut-être les choses du passé, vous ruminez vos blessures, vous ruminez peut-être vos erreurs, vous ruminez un petit peu tout. On voit que vous baissez les bras, etc. Et ce qu'on vous dit là, on vous dit, regarde le soleil qui se lève là-bas, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Oh, en plus derrière, il y a le 9 de coupe quand même. Regardez ce soleil là qui se lève. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit arrête de te morfondre. Voilà, relève le bout de ton nez, regarde le soleil qui se lève à l'extérieur. Il y a un nouveau jour qui arrive. Donc vraiment c'est oui, ok. Tu as subi des épreuves, ça a été difficile, mais ne te laisse pas abattre. Vraiment. C'est ce qu'on vous dit, reprends-toi. Et confiance en toi à nouveau. C'est ce qu'on vous a dit avec le magicien, le retour à la confiance en soi. On vous a dit avec le magicien, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir.
Et là, on vous le redit, arrête de te morfondre, et hop, debout et on y va, quoi. Allez, on regarde. Et voilà, debout et on y va, c'est ce que je dis. Oh là, 1, 2, 3 arcanes majeurs, hein, et non des moindres, franchement. Hein. Et oui, on y va. Alors, on a la 2 d'épée. On a l'arcane majeur de l'étoile. On a la 4 de bâton. On a la mort. Hop, je vais essayer de centrer comme il faut. Le jugement et le roi de coupe. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est bon, relève-toi. Enlève-toi du et va de l'avant, hein, c'est ce qu'on vous dit. Avec le 2 d'épée, c'est pareil. On me dit, ami Cancer, maintenant il va falloir y aller, il va falloir prendre une décision, il va falloir regarder les choses en face et laisser tout ce qu'il y a à laisser derrière. Retirer des leçons positives de ce qui n'a pas fonctionné par le passé, c'est ce qu'on vous dit aussi. Et comme je vous dis, là, il y a vraiment une décision importante à faire, un choix très important à prendre, et vous allez y aller. Hein. Vous allez enfin, comment dire, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, d'accord ? C'est ce qu'on peut vous dire avec cette carte du 2 d'épée, c'est voir enfin les choses comme je dois les voir et prendre une décision pour aller de l'avant, d'accord ? Je sais pas, je les vois tordues les cartes, ça me déstabilise. Pourtant devant moi elles sont droites, mais à l'écran en face de moi elles sont tordues. Enfin bref. Ensuite, avec cette 17, c'est l'étoile, donc c'est waouh, une carte hyper positive. Déjà, on me parle là du retour à l'équilibre, du retour à la paix du cœur, de l'esprit et de l'âme. On me parle également, bien sûr, la carte de l'étoile, c'est la chance, mais c'est aussi atteindre les étoiles, atteindre son but. La carte des étoiles, de l'étoile, pardon, c'est aussi tout ce qui va vous permettre, ce sont des énergies qui vont vous permettre de vous guider sur votre chemin. Hein, c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez voir les choses autrement, vous allez être guidé. C'est aussi la connexion entre les mondes de l'invisible et là, hein, sur Terre, là, dans la matière. C'est ça aussi l'étoile. C'est aussi bien sûr la carte de guérison. Guérison des blessures, guérison des traumatismes, guérison un petit peu de tout. Et elle va très bien avec cette 9 d'épée, hein. C'est pour ça qu'elle est là, de toute façon, cette carte, cet arcane majeur de l'étoile. C'est pour venir vous apporter la guérison nécessaire pour sortir de ces énergies-là. Vous montrer un petit peu, vous faire prendre conscience des choses, vous guider pour que vous preniez cette décision pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein, on l'a vu aussi avec le battleur. Donc oui, l'étoile, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la chance, c'est l'inspiration, c'est la protection, c'est la guidance, c'est l'illumination, c'est la paix, c'est la guérison et c'est que des belles choses. Hein. C'est aussi une carte de réussite de toute façon, hein, comme je vous l'ai dit, atteindre son but. Et ensuite, on le voit, le fait de prendre cette décision, donc va vous apporter cet équilibre, cette paix de l'âme, cette guérison, et aussi beaucoup de joie, de bonheur. Vous allez être très entouré de toute façon pour passer aussi cette étape. Hein. Pour franchir cette étape, vous allez être très entouré. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Vous allez être très entouré, il y a beaucoup de personnes qui vont vous pousser à aller de l'avant et qui vont vous secouer un petit peu comme ça pour vous sortir de cette torpeur. Alors bien sûr que cette aide peut venir des êtres incarnés qui vous entourent, hein, votre famille, les amis, votre chéri, mais peut venir aussi cette aide justement de la part des mondes invisibles, d'accord ? Ensuite, ben oui, on a cette carte de la mort, c'est tout à fait ça, c'est une renaissance. Hein, c'est la fin de cet état là, de cette situation où on baissait les bras. Il y a le chat qui est passé, il a tout emporté avec. Donc oui, c'est vraiment la fin d'un cycle où on était dans ces énergies négatives pour un nouveau cycle vraiment plus lumineux. C'est ça la carte de la mort, c'est la renaissance, c'est le renouvellement, c'est la transformation. C'est vraiment en plus des énergies qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ok ? Et c'est ça, hein, vraiment l'arcane majeur de la mort, cet arcane, il vous permet de prendre des décisions. Alors ça va vachement bien avec le 2 d'épée,
parce que vraiment, hop, ça y est, on y va dans ce changement, dans ce renouveau, carte numéro 1. Hein. On a tout ce qu'il faut, on a pris conscience que c'est bon, on peut y arriver, on a tout ce qu'il faut, là où il faut pour réussir, donc on y va. Beaucoup de soutien, beaucoup de guidance de la part de l'univers, mais aussi des êtres qui vous aiment, des personnes qui vous aiment. Donc oui, renaissance. Et la carte du jugement aussi, c'est la renaissance. Donc c'est incroyable. Là, on voit qu'il y a un nouveau cycle, là, on voit une renaissance, et là aussi, on nous parle de renaissance. C'est ça la carte du jugement, c'est renaître. C'est aller vers sa réalisation personnelle, spirituelle. C'est la carte aussi de la guérison, de la libération. Voyez, on est encore dans ces énergies, je suis libérée et c'est bon, je peux prendre un nouveau départ avec sérénité, avec confiance et détermination. C'est ça le jugement. Oui, je sais, je m'emballe un petit peu. D'accord? mais j'aime beaucoup parce que oui... pour moi aussi, le jugement, c'est... Je suis passée par des choses qui n'étaient pas top, mais maintenant c'est bon. J'ai compris, je peux renaître de mes cendres. C'est un petit peu ça, c'est les énergies du phénix. Je renais de mes cendres. Ok, maintenant j'avance. Ce protocole de guérison va m'apporter tellement et je vais pouvoir avancer, aller de l'avant, me libérer de tout ce qui m'empêche là de me relever. Vous voyez, c'est ça. J'adore... Beaucoup de renaissance dans votre tirage. Là, on nous parle de nouveauté, de renaissance, de naissance. Là aussi, fin de cycle pour un nouveau cycle. Là, le jugement, c'est la carte de renaissance par excellence. C'est aussi la carte qui est en lien avec la spiritualité. Donc, ça va aussi très bien avec l'arcane majeur de l'étoile. Et oui, ces deux arcanes, là, nous parlent vraiment de spiritualité, de connexion avec les mondes invisibles, avec l'univers. Hein. C'est top. Hein. J'adore. Mais on voit que quand je parle de libération, c'est vraiment, voyez, comme elle s'en va là sur ce nouveau chemin, elle est toute guillerette cette sorcière, elle est toute joyeuse, elle est libre, elle est libérée, il n'y a plus de fardeau sur ses épaules. C'est ça qu'on vous dit. Oui, vous partez sur un nouveau chemin, mais libéré de beaucoup de choses, de tous ces poids là qui vous accablaient. Voyez ? Et là on y va. Et en plus avec le roi de coupe, c'est bon. Pourquoi ça va fonctionner? Parce que pour ce nouveau départ, ce nouveau chemin, vous allez enfin vous choisir et écouter votre cœur. Et vous allez aller vers cette renaissance, c'est vous qui la choisissez. Vous allez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer réellement. Et on le voit, hein, le roi de coupe, c'est le cœur, c'est voilà, on écoute son cœur et on retrouve cette stabilité, cet ancrage, cet enracinement, cette détermination avec le roi de coupe. C'est bon, maintenant je sais ce que je veux, j'ai écouté mon cœur et ça va fonctionner. Waouh, voilà pour vous hein, les cancers avec cette première guidance générale qui me parle véritablement de renaissance après une période compliquée. Pour moi, vous y êtes encore là-dedans. Hein. Pour moi, vous êtes encore dans ces énergies où je suis fatiguée, je suis lassée, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je baisse les bras. Non, non, non. Hop, il y a quelque chose qui va arriver là et qui va vous secouer vraiment. Pour vous libérer, pour guérir de tout ça et pour aller de l'avant dans un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ professionnel, sentimental, personnel, comme un déménagement, peu importe, une création d'entreprise ou un nouveau job, comme je vous ai dit, ça en lien avec le professionnel aussi. C'est vraiment tout domaine confondu. Si vous êtes dans ces énergies-là, hein, ça peut être dû à une rupture sentimentale, par exemple. On vous dit voilà d'ouvrir les yeux et hop, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, vous voyez ? Ce qu'il faut retenir, c'est la renaissance, ça c'est sûr et certain, le renouveau. Vous êtes le phénix pour ce mois de décembre, les cancers, vous êtes le phénix. J'adore. Allez, on continue. Deuxième tirage, toujours dans le général, mais cette fois-ci avec le Normand. Pareil, hein, on va encore faire un tableau à 6 cartes, mais cette fois-ci avec le Normand. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer au travers de cet oracle. Alors il se peut hein, qu'il nous parle exactement de la même chose ou qu'il nous parle de tout à fait autre chose. Tous les cancers ne vivent pas les mêmes situations en même temps. C'est pour ça que je vous dis aussi d'aller regarder à chaque fois la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Hein. Ça peut venir à chaque fois compléter la guidance de votre signe solaire. Hein. C'est quoi qui est tombé? La transformation. C'est comme les énergies de la mort, c'est la transformation, la transmutation, mais je la remets dedans. Hein. Allez, c'est parti, le tableau de 6 cartes, décidément.
Mon focus, là, il part en biberine. Hein. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 et allez, 6. Le dos de deck, c'est quoi? C'est les nuages. Alors là, les nuages peuvent nous parler de problèmes, qui vous prennent un petit peu le chou. Mais là, dans ce cas-là, c'est des problèmes passagers. Ça va pas durer, d'accord? Mais ça vous prend la tête quand même, voyez? On peut me dire aussi que vous devez prendre, par exemple, une décision, mais vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas. C'est un petit peu les énergies de celles qu'on vient de voir, là. Hop. Je vais vous la remontrer. Alors... Voilà, elle est là. C'est les mêmes énergies que la 2 d'épée. Ok, on est un petit peu dans le brouillard, on est dans le flou, mais il va falloir prendre une décision. C'est un petit peu les mêmes énergies, d'accord? Allez, on regarde. Ah oui, il y a les soucis, hein. Nouveau départ. Bon, ben c'est beau. Alors, on commence pas fort parce qu'on a les souris aussi. C'est une carte assez forte, assez prise de tête. On a la maison, hein. On a les jardins. Oh là là, ça c'est beau par contre. Hein. La suite, elle est top. Hein. Donc oui, on a les souris, on a la maison, on a les jardins, on a le cavalier, on a le bateau et on a l'ours. Et ça, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que c'est fou, parce que je vois ma table tordue. Là, c'est bon. Là, on commence pas fort parce que les souris, on monte un cran au-dessus des nuages. Hein. C'est quelque chose qui vous bouffe la tête. Hein. C'est un problème, un souci qui vous bouffe la tête. Alors peut-être en lien totalement avec l'immobilier. Peut-être que vous cherchez une location ou une maison achetée depuis longtemps ou vendre une maison depuis longtemps et que c'est bloqué. Vous n'y arrivez pas. Et c'est sûr qu'il y a un lien avec le financier. Donc, soit vous voulez vendre parce qu'il vous faut du financier, soit vous voulez acheter, mais il y a un blocage au niveau du financier. Pareil pour une location, peut-être que vous voulez louer quelque chose, mais il y a un blocage côté, finance. Ça vous prend la tête. Hein. Ou alors, c'est tout simplement que vous cherchez, par exemple, une location aussi depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à trouver. Hein. Là, on voit que les choses se décantent. Les choses se débloquent. Les jardins, pour moi, là, on me parle, c'est comme les bouquets, on me parle d'une bonne surprise qui va arriver pour vous. Alors, pour certains, oui, on peut me dire un déménagement à la campagne aussi. Hein. On peut me dire aussi que si c'est une recherche d'un nouveau logement, vous allez trouver, vous allez vous sentir hyper bien dans ce nouveau logement. Qu'il soit à la campagne ou pas. Hein. Ça nous montre des énergies, le jardin, ça nous montre de belles énergies, où on est bien, où on se sent bien, où on est dans la joie, où c'est vraiment un endroit qui nous plaît énormément, vous voyez. Donc voilà, tout ce qui concerne l'immobilier, c'est positif pour ce mois de décembre. Les choses se débloquent complètement. Les soucis, on n'en parlera plus. Ok, si c'est un problème d'argent, ce sera réglé. Si vous avez fait une demande de prêt, peut-être pour acheter une maison, ça sera accordé. Si vous voulez louer, mais que côté financier, ça c'est ric-rac, vous trouverez des solutions, peut-être de garant, peut-être de choses comme ça. Mais en tout cas, ça se débloque. Pourquoi aussi je dis ça? Parce qu'on le voit avec le cavalier. Le cavalier et le bateau nous parlent complètement d'une bonne nouvelle qui arrive à toute allure et le bateau nous parle d'un nouveau départ. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, que ce soit une vente, une location, un achat de maison, ça se débloque et on y va. La roue se remet à tourner, hein. C'est bon. C'est parti mon kiki, de bonnes nouvelles qui arrivent et on prend un nouveau départ. Et regardez-moi ça, l'ours aussi. L'ours, il a une connotation financière, hein. Donc c'est la force aussi, la force, la stabilité, l'ancrage. Donc effectivement, on nous dit que tout ce qui est en lien avec le financier, paf, ça se rétablit, ça s'ancre, c'est bon, ça fonctionne, d'accord? Moi j'adore votre tirage. Bon, bien sûr que ça pourra pas parler à tout le monde quand on parle d'immobilier, hein. Mais voilà. Il faut en parler quand même, hein, ça peut parler à pas mal de monde. Là, c'est vraiment l'immobilier. Mais pas que, je vous rassure, on ne parle pas que d'immobilier, parce que j'ai des autres messages, j'ai surtout un autre message qui est là.
et qu'on me dit que oui, il y a des personnes qui se sentent pas bien actuellement, qui sont vraiment pas bien. La maison, c'est vous, c'est votre intérieur, d'accord? Et on voit qu'il va falloir faire un travail de guérison, et c'est ce qu'on me dit là avec le jardin et la maison. Moi, on vous parle là avec les jardins de prendre un temps de pause, de vous calmer intérieurement, parce qu'on voit que c'est la pagaille. Vous vous sentez mal, c'est pas cool actuellement. Et donc, comme je vous dis, pour moi, on vous dit là, calme-toi, prends du temps pour toi, du temps pour te ressourcer, pour t'ancrer, pour t'enraciner, du temps pour guérir, tout simplement. D'accord? Ça peut nous parler dans tous les domaines. Peut-être que là, voilà, vous n'êtes pas bien par rapport à des problèmes financiers, ça se peut, bien sûr, ça peut ressortir, mais par rapport aussi, si vous avez perdu quelqu'un, si vous avez été dans une rupture, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, voyez, on voit que vous n'êtes pas bien. Et on vous dit, prends le temps de guérison, prends le temps de te reposer, de lâcher prise. Prends du temps pour toi, pourquoi pas en allant vers de la méditation, vers des choses qui vous apaisent, vraiment. C'est ce qu'on vous dit, prends du temps pour toi, hein, pour ceux qui sont vraiment pas bien. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire parce que moi, il y a quelque chose qui va déclencher en vous ce retour à la force et à l'équilibre pour ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et qui va vous faire sortir de là-dedans. Voyez, ce cavalier, il y a une bonne nouvelle qui peut arriver ou une personne qui va rentrer dans votre vie. Et ça va vous faire un bien pas possible. Et là, on voit un nouveau départ dans votre vie. Et vous allez retrouver stabilité, détermination, courage, bien-être aussi. Voyez ? Donc oui, si vous êtes dans ces énergies où vous vous sentez pas bien, on vous dit prends du temps pour toi, repose-toi, fais des choses qui te plaisent, qui vont t'apaiser. Mais aussi, il y a cette personne ou cette nouvelle qui va débarquer, qui va arriver, pour moi, c'est deuxième quinzaine de décembre. Et ensuite, il y aura ce nouveau départ. Mais incroyable ce nouveau départ, hein. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Vous allez retrouver votre force, votre courage, votre bien-être. Et ça, c'est cool. Oh là là, que des nouveaux départs. Eh bien, dites donc, les cancers, c'est sympa. Vous voyez, on sort un petit peu de cette mauvaise passe, j'ai envie de dire. Allez, on va continuer pour vous les cancers. Cette fois-ci, on va aller voir le sentimental et que le sentimental. Allez, je vais prendre 3 cartes du Béline Angel Oracle et une carte des anges de l'amour. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis cancers, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Hop, ce sera celle-ci. Et on va prendre 3 cartes du Béline Angel Oracle. C'est parti. Oula, eh ben dis donc, le zoom, zoom, zoom. Allez, 3 cartes. Une, 2 et 3. Allez, hop. Eh ben, ça veut pas venir. Allez, on y va. Waouh, waouh, waouh. Eh ben oui. Gros changement côté sentimental avec quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie. Hein, c'est love to love. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très rapide en plus. Mais pourquoi elle veut pas tenir? Non mais c'est assez... C'est étrange. Ah ben le love, ah ben non. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. Elle veut pas. Elle est pas penchée ma table pourtant. Ah là ça y est, c'est bon, ça tient. Donc oui, des fois il m'arrive de ces choses. Ah ben elle aussi, non, ils vont pas s'y mettre tous à faire la même chose. Donc oui, on a la carte du champ, et elle bouge toute seule les cartes, je vous assure. Là je les vois, elles veulent pas se mettre en place. Hop, voilà. Il y a la carte du changement, donc effectivement, gros changement côté sentimental. L'enfant nous parle de quoi? Ben pareil que la carte numéro 1, de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui arrive. Donc là, elle part maintenant dans ce sens, elle. Ah ben non,
Ah ben, je sais pas ce qui se passe, excusez-moi. Voilà. On va essayer de pas trop les toucher. On va essayer de... Non, elle veut pas se mettre droite. Bon, écoutez. Ça me l'a pas fait avec les autres signes. Hein. Donc oui, effectivement, il y a un nouveau départ. Et on vous dit que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ben oui, ce sera... J'y arrive pas. Ce sera le love to love. Ça me déstabilise, ça me déconcentre. Donc oui, en effet, hein, belle rencontre pour vous, les cancers. Je suis déstabilisée, excusez-moi. Et pour les couples, ben oui, décidément. Pour les couples, ben oui, on peut nous parler effectivement de changement, d'apprendre une bonne nouvelle pour ce mois de décembre. Ben oui, peut-être que vous allez apprendre que votre chérie est enceinte. Oh, que votre chérie est enceinte ou que vous-même vous êtes enceinte, hein, d'accord? Donc oui, on peut nous parler, on peut nous parler d'un engagement pour les cancers. Désolée, je suis déstabilisée. Stop. Donc pour résumer, côté sentimental, tout va bien, c'est le bonheur. Allez, on regarde les anges de l'amour. La carte des anges de l'amour, on vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous voyez, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous côté sentimental, ami cancer. Et c'est très bien. C'est que du positif. Hein. Allez, je les enlève. Oh, punaise. Et on va terminer cette fois-ci avec les 2 messages de fin. Alors pour ce mois de décembre, j'ai voulu prendre, hop, les gardiens de la lumière, voir quel gardien de la lumière vous accompagne et le message qu'il a à vous donner pour ce mois de décembre. Et on prendra également une carte message de l'oracle de l'âme animale. Allez, c'est parti. Pour les cancers, le petit message de fin. Quel gardien de la lumière vous accompagne, les cancers, pour ce mois de décembre? Eh bien, gardien ou gardienne, hein, il y a aussi des gardiennes. Ce sera lui ou elle. Et l'oracle de l'âme animale. Ah, ce mois-ci, c'est avec vous qu'il m'est arrivé des choses un petit peu, voilà. D'habitude, c'est les poissons. Les poissons, à chaque fois que je fais les tirages des poissons, c'est souvent qu'il m'arrive des choses, voilà, pas... un petit peu bizarre, on va dire ça comme ça, même si ça l'est pas pour moi. Tu vas tenir, tu bouges pas. Oui. Elle tient. Elle tient. Elle bouge pas. On est d'accord. Elle bouge pas. Allez. On regarde. Le gardien de la lumière qui vous accompagne, les cancers, c'est... Oh, c'est Gaïa, dites donc, la connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Vous voyez, cette connexion à la Terre, à l'ancrage, à l'enracinement, on l'a eu avec l'ours, on l'a eu avec le roi de coupe. Il y a vraiment ces énergies du retour à l'ancrage, à la stabilité, à la connexion avec la Terre-Mère. On vous dit aussi avec cette carte, si vous vous sentez un petit peu déstabilisé, hein, vous n'êtes pas trop bien, allez par exemple promener en pleine nature pour vous ancrer, vous enraciner. Comme je dis, l'enracinement, l'ancrage, l'alignement, comment on arrive à le trouver? Ben, tout simplement en allant se promener dans la nature, en allant toucher les arbres, les plantes, les choses comme ça. Ensuite, tout bêtement, en faisant des choses que vous aimez. Les choses que vous aimez faire, ça vous enracine, ça vous aligne, ça vous ancre. Donc n'hésitez pas. Et une autre chose aussi, pareil, toute simple, c'est prendre soin de soi. Si vous prenez soin de vous, si vous accordez du temps pour vous, c'est ressorti aussi avec le Lenormand d'ailleurs, hein, vous accordez du temps, vous faire plaisir, vous faire du bien, vous faire chouchouter, pouponner. Vraiment, tout ça vous ramène à l'ancrage, à l'enracinement, à l'alignement. Donc, n'hésitez pas pour ce mois de décembre à faire tout ça. Hein. En plus, il y a les énergies de Gaïa qui vous accompagnent, elles sont juste géniales. Allez, l'oracle de l'âme animale, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, aie confiance en toi, ne baisse pas les bras, crois en ta force, tu vas y arriver. Et oui, on l'a dit depuis le début. Et puis, on a les mêmes énergies qu'avec notre ami l'ours. Hein, où il est. Voilà. Ce sont les mêmes énergies hein, qu'on a avec lui. Et aussi, c'était quoi dans le tarot qu'on a eu qui représente... Non, le tarot, ben oui, c'était ça. C'était celle-là que je voulais vous montrer.
hein, où vous étiez au 36e dessous, et là on vous dit « aie confiance en toi », c'est ce que je vous ai dit, reprenez confiance en vous, ne baissez pas les bras, crois en ta force, tu vas y arriver. C'est ce que je vous ai dit exactement avec cette carte-là, et c'est ce qu'on vous a dit aussi avec l'arcane majeur d'énergie principale. Hein, tu as tout ce qu'il faut là où il faut, crois en toi, avance avec confiance. Et on vous le redit pour la fin du tirage, et ça c'est excellent. Eh bien écoutez, moi en tout cas, amis Cancer, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année. Hein. Profitez justement de ce temps de fête, si vous le fêtez bien sûr. Hein. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes entouré de la famille, des amis, des gens que vous aimez, profitez à fond de ce moment-là. On se retrouve donc l'année prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.